Salut Audrey, j'espère que tu vas bien. Ça va, merci, toi? Ça va, ça va. Déjà, je voulais te remercier pour ton temps. Je sais que pour toi, c'est pas forcément évident de se faire témoignage en vidéo. Je te remercie encore et encore parce que pour moi, c'est super important vraiment de montrer les coulisses et puis de donner la parole en fait aux personnes qui vivent mon expérience, enfin mon accompagnement, puisque chaque personne est différente hein, et tout le monde le vit d'une façon différente. Et je voulais te mettre en lumière aussi parce que je trouve que ta progression est très, très intéressante. Je vais mettre ton avant-après quelque part sur le témoignage D'accord. et les gens vont comprendre un peu parce que tu pars d'un point A qui est relativement compliqué, entre guillemets, puisque on a tendance à dire qu'après plusieurs grossesses, bah, c'est foutu, le ventre va se détendre, la peau, on peut rien y faire, etc. Et finalement, bah, 6 mois après, tu as quand même des résultats très, très intéressants, même si c'est pas fini, hein, mais voilà, du coup, je voulais te mettre en lumière, montrer que c'est possible. Et puis, bah, toi, tu vas nous en parler avec un peu plus euh, comment dire, avec tes mots, tout simplement. OK? OK. Du coup, bah, je vais te laisser te présenter, me dire qui tu es, d'où tu viens, enfin, ce que tu fais dans la vie. Et puis on va discuter tranquillement, quoi. Ouais. Eh bien, je m'appelle Audrey, j'ai 33 ans, je suis maman de 2 enfants, 11 ans et 2 ans et je suis assistante administrative et commerciale, donc j'ai un travail, assez fatigant moralement parce qu'en fait, c'est un poste qu'on a ouvert pour moi, donc plein de choses à mettre en place. Et je ne sais pas si c'est important de le dire aussi, mais j'ai une hypothyroïdie depuis mes 15 ans et voilà, Tout est important parce que comme je disais, chaque cas est différent. c'est ça. Certaines personnes vont se dire, ah, ça, si elle l'a fait, je suis capable de le faire. Mais tout le monde a des contraintes qui sont propres à elle. Oui. Donc voilà. Peux-tu nous parler de ton objectif et le déclic que tu as eu, le déclic qui t'a dit, qui t'a fait te dire, bah voilà, je vais appeler un coach parce qu'il faut que je sois accompagné. Le déclic, ça a été, de ne pas réussir à perdre les kilos pris pendant ma deuxième grossesse D'accord. et de me dire que enfin, je suis quand même petite, je fais 1,52 m et j'avais un poids qui était quand même très lourd, on va dire et n'arrivant pas à perdre, j'ai profité du confinement comme la plupart des gens, à essayer de faire du sport. Mais si tu as pas l'alimentation derrière, bah, ça sert pas trop à grand chose non plus et puis, avec mon hypothyroïdie, je me suis dit: «J'arriverai pas à perdre de toute façon, je suis sous traitement, c'est compliqué». Enfin voilà, les hormones, les machins, c'est un peu trop dur, faut qu'on m'aide. Donc je me D'accord. suis tournée vers ça. Ok. Ce qui est important de préciser aussi, c'est qu'on, lors de notre entretien, on s'est vraiment posé la question par rapport à cette contrainte-là, c'est est-ce qu'on se tournait vers un objectif de poids ou est-ce qu'on se tournait finalement vers un objectif esthétique? Oui aussi. Tu te rappelles de ça? Oui, J'ai vraiment exact. insisté sur le fait que bah, fallait choisir. Et qu'est-ce que tu as choisi finalement? J'avais choisi l'esthétique. D'accord. Parce que bah, pour la petite histoire, forcément, quand on a des problèmes de thyroïde, le poids, enfin voilà, quand il y a des règlements hormonaux, c'est toujours compliqué d'impacter le poids. Donc, dans ton cas, je te l'ai fait comprendre et puis bah, je t'ai expliqué que l'esthétique, peut-être, pouvait aussi être comment dire, un bel objectif dans ton cas parce que tu as eu Aussi. des grossesses et que finalement, si tu perdais du poids mais que ton corps ne changeait pas, est-ce que tu serais contente? Bah, la réponse était non, quoi. Non, c'est ça. D'accord. OK. Le fait d'être accompagné, donc, tu as ton objectif, maintenant tu es accompagné, donc tu te lances avec moi. Qu'est-ce que le programme t'a apporté? La base, sur l'alimentation. D'accord? Heu, je me souviens quand tu m'as envoyé les menus, je me suis dit: «Mais c'est pas normal», enfin, puis même déjà quand on avait discuté et que je te disais: «Bah, moi je mangeais essentiellement des légumes le soir parce que, bah, je sais pas trop, je pense que c'est mieux» et finalement, j'ai réussi à perdre du poids, à retrouver une silhouette à peu près, alors c'est pas non plus, waouh, mais je me dis quand Je même mettrai la photo parce que il faut que les gens se rendent compte. non mais quand même effectivement, enfin, il y a eu du changement et je le vois, je le sens. Enfin, déjà, tant que moi je le vois, je me dis: «OK, il y a eu un truc, c'est ce qu'il faut et c'est ce que je voulais». C'était le voir et me sentir bien aussi et comme je t'avais expliqué sur
enfin, sur le dernier bilan qu'on avait fait ensemble. Mmh. Aujourd'hui, j'ai les bases et tu vois, par exemple, à Noël, je me suis laissée aller. J'ai pris 2 Moment kilos. confession. J'ai pris 2 kilos. Je les ai D'accord, reperdus la semaine qui suivait ouais. et Est-ce que juste tu as utilisé des méthodes un petit peu farfelues pour les repères? ah bah non, j'ai repris mes programmes que tu m'avais envoyés, j'ai repris mes bases en fait, c'est-à-dire que OK. enfin mon alimentation de base et j'ai refait, alors beaucoup de marches par contre, beaucoup, beaucoup Mmh, marché. Je suis partie en vacances avec ma famille et on a beaucoup, beaucoup, beaucoup marché. Mais d'accord. j'ai repris, ouais, une alimentation, correcte quoi et les 2 kilos OK. étaient reperdus, dans la foulée. Est-ce que tu peux nous parler de cette alimentation? Parce que généralement, les gens, lorsqu'ils se lancent dans un protocole de perte de poids ou de changement esthétique, ils ont peur d'une chose, la peur de l'humain, c'est, la peur du manque, le manquer enfin, d'avoir faim ou, Pas du tout. J'ai pas du tout manqué, j'ai quand même bien mangé. Quand on voyait les doses, enfin, quand je voyais mon assiette, je me disais: «Ah, il y a quand même beaucoup entre légumes, féculents, la viande». Je disais: «Ah oui, 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 effectivement, on mange bien». J'ai d'accord, mangé à ma faim. Il y avait pas de pas de manque de nourriture. Au départ, j'étais un peu frustrée, je pense que je me suis un peu aussi mis, la pression en me disant: «Est-ce que ça va aller? Est-ce que je vais pas manquer? Est-ce qu'au contraire?» Donc j'avais un peu une sensation de faim et finalement, je crois 2 jours ou 3 jours après, plus rien. Mon corps s'était habitué et je le vis bien, quoi. d'accord. Alors nous, on est de la même communauté, hein, on est tous les 2 Laotiens. Oui, Heu, on sait que quand on va chez maman, c'est compliqué. c'est ça. Heu, est-ce que tu as senti de la frustration, de suivre un protocole de perte de poids? Comment tu as pu jongler, avec tous ces repas un peu hyper caloriques? Bah, je me suis fait plaisir quand même. OK, Quand non, quand j'étais chez maman, effectivement, je mangeais, mais après, bizarrement, je mangeais, mais pas comme j'aurais pu faire avant à me «goinfrer» entre guillemets. C'est-à-dire que je mangeais ce que je pouvais et après, enfin, ce qui était étonnant, c'est que j'avais pas justement parce que moi, je mange une fois par semaine chez ma maman mmh, et ce qui est étonnant, c'est que malgré ce repas-là, j'avais pas de prise de poids ou j'avais pas de avec mon alimentation derrière, donc avec mon programme que tu m'avais, mon plan diète, j'avais pas j'avais pas pris de poids ou au contraire ça me bloquait pas ouais. dans ma perte de poids non plus. Parce que finalement, tu avais des fondations qui te permettaient de savoir ce que tu devais faire, ce que tu ne devais pas faire? C'est ça. OK. C'est vraiment des choses qui ont changé, dans ton quotidien? Ou est-ce que c'est des choses que tu maîtrisais plus ou moins? Non, ça m'a changé, enfin, c'est pas que je maîtrisais pas, mais c'est vrai que moi le soir, je pensais qu'il fallait manger exclusivement des légumes et pas beaucoup et dans une petite assiette pour éviter, aux yeux, enfin voilà, de voir trop grand, et puis finalement, enfin voilà, enfin Tu as ça fini s'est par fait manger quoi. dans des bols, Un peu. des assiettes parfois même. Mais OK, oui, non, mais c'est d'accord. on s'attend pas à Hem, ça, tu vois? Quand on regarde les assiettes, on s'attend pas à ça. Tu t'attendais pas à manger autant? Autant, bah oui, enfin je me disais, tu vois, moi je me disais: «Ah mon Dieu, mais ça fait beaucoup» et jamais pourtant je suis une bonne mangeuse et jamais je me disais, «Oh bah ça va être, trop peu pour moi». Quand je voyais mes assiettes, je me disais: «Mais comment je vais faire pour la terminer?» alors que pourtant, j'ai un bon coup de fourchette, quoi. Ouais, OK. Bon, bah, c'est cool, ouais, c'est rassurant en tout cas. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de la partie sportive? Hem, Parce que je sais que toi, tu as jamais rien lâché en fait. C'était pas évident, tu as eu des moments un petit peu de moins bien. Pourtant le sport, je crois que tu en avais besoin finalement. C'était dur, à certains moments. Je me suis un peu rattachée à ça et tu m'avais un peu expliqué que fallait pas que ma séance de sport soit là en comment dire? Fallait pas que je m'accroche à ça pour me soulager d'autres choses Mmh, et et c'est vrai que j'ai essayé de tenir un maximum. J'ai essayé de garder mes séances, au mieux que je pouvais, de les faire au mieux que je pouvais. J'ai eu un déménagement, pendant le programme. Et c'était un peu compliqué parce que mon conjoint changeait de travail, mon fils changeait d'assistante maternelle,
J'ai déménagé à l'époque, j'habitais à 10 minutes de mon travail. Maintenant, j'en habite à 30 minutes. C'était dur. C'était dur, dur, dur. Je commençais ma journée à 6h30, je la terminais à 19h le soir et encore, ça dépendait à l'heure à laquelle mon conjoint rentrait. Mmh, Et ouais, il fallait gérer ça, les séances, les enfants, le repas, la maison, la nouvelle vie. mmh, Et j'ai fait au maximum. Si je pouvais pas faire une séance, j'essayais d'aller marcher. J'essayais de compenser un peu, et oui, j'en avais besoin. J'en avais quand même besoin parce que je me suis aperçue que j'avais pris goût à ça et de base, je faisais du volley à l'époque. J'avais dû arrêter, en grandissant, le manque de temps, je pense. ouais, Et là, enfin, avoir ce moment-là, c'est quelque chose qui fait du bien. Puis sachant que mon conjoint aussi, lui, il fait, un peu d'exercice, on se motivait à 2 quoi. d'accord. Donc là, tu avais une partie sportive, une partie diététique. Hem, voilà, je te dirige un petit peu, vers, la partie un petit peu, invisible, celle que j'ai du mal à évoquer, c'est, l'accompagnement. Est-ce que, bah, peux-tu nous en parler? Comment toi tu l'as ressenti? Bah, bien. J'avais peur, je t'avoue, en m'engageant au départ, avec toi, c'est de me dire que tu étais pas là physiquement. Me dire que j'allais devoir traiter beaucoup par message. Est-ce que Mmh, j'allais suivre et est-ce qu'au contraire, j'allais être motivée? Et en fait, tu as les mots pour, faut dire ce qui est. Tu as comment? toujours été, Ah pour nous motiver. d'accord. Heu, un coup de mou, tu sais nous rebooster, enfin, tu as su me rebooster, tu sais, tu es à l'écoute. Tu as toujours été disponible. Je crois, enfin, c'est jamais arrivé, je crois que quand je t'envoie un message, tu ne répondes pas, dans l'heure qui suive, quoi. C'était, Mmh, limite, voire instantané. Et c'était ça, moi, au départ, tu vois, qui me faisait un peu peur, c'est de me dire: «J'ai pas quelqu'un physiquement avec qui je vais pouvoir, voilà, parler tout de suite». Et en fait, bah, tu as été disponible, plus, plus, quoi. d'accord. Donc toi, ta vraie crainte avant de démarrer, c'était, vraiment le côté, distanciel, c'est ça? Ouais, Et au final, je pense que nous on a eu l'avantage, c'est on échangeait tous les jours. Comme je dis souvent, c'est je suis ça. dispo du lundi au dimanche, hein, mais vraiment toi, tu as su, mettre à profit ça et l'utiliser, régulièrement. Hem, Dernière question, j'ai envie de dire, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à se lancer? Encore une fois, parce que, c'est un programme à distance, parce que, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de coachs sur internet. Qu'est-ce qui, hem, qu'est-ce que tu lui dirais, s'il hésitait à se lancer avec moi? Si quelqu'un hésitait? Ouais, quelqu'un qui se dit: «Voilà, pourquoi je me lancerais avec Cathy et pas un autre?» Et cetera, et le fait que ça soit à distance, qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là? Et ben, on me l'avait déjà posé, ça en me disant: «Mais ça te gêne pas? C'est à distance?» Je dis: «Bah, au départ, j'avais peur. Finalement, tu es là, tu es présent, tu es tout le temps là». Tu es pas non plus, comment dire? Tu as un coach, mais tu es pas je sais pas comment te dire ça. Jamais, par exemple, quand je te disais: «Bah, je suis désolée, j'ai pas pu faire ma séance de sport», souvent tu me reprenais en me disant: «Mais faut pas t'excuser, tu l'as pas faite, puis tu vas la faire après, c'est pas grave». Enfin, tu as été, ouais, comme comme un ami, on va dire, qui était là pour conseiller en me disant: «Bah, écoute, t'inquiète pas, tu y arriveras après, tu nous aides à avancer dans tout ce qu'on peut faire et puis c'est complet ton programme entre ce que tu donnes de ta personne, entre le plan diète, entre le sport, c'est quelque chose de complet». Et aujourd'hui, quand je vois que même toute seule, j'y arrive et que je m'en sors très bien, c'est pas Mmh. que je veux plus te revoir, hein, mais je suis contente. C'est le but, hein. C'est ce que je dis au début, hein. Mon but ultime, c'est qu'à la fin de mon accompagnement, vous soyez complètement autonome. Pour la petite histoire, pour les personnes qui regarderont, cette vidéo, on est en train de tourner, 2 mois après la fin de ton accompagnement. Donc maintenant, tu as du recul, tu sais comment ça se passe. Je sais que tu as eu, cette crainte aussi, à la fin de ne pas savoir comment tu allais C'est gérer ça. et cetera. Et aujourd'hui, est-ce que tu peux nous en parler, concrètement? Est-ce que, tu as eu un moment de coupure, un moment de: «Bon, bah, ça y est, j'ai bien avancé, je suis plus accompagné, je me laisse un petit peu aller»? Bah, pendant les fêtes. D'accord. Pendant les fêtes, ouais, je me suis dit: «Alors là,
allez, c'est les fêtes, nos prises de tête, mange et ça va aller. Et je te dis, j'ai fait fort, j'ai pris 2 kilos quand même. Je me suis dit: «Oh mon Dieu!» Mais après, tu vois, partir en vacances, me retrouver avec ma famille, beaucoup marcher, beaucoup, et avoir une alimentation correcte et je les ai reperdus ces 2 kilos-là donc enfin, c'est très bien. Et aujourd'hui, tu vois, je me fais plaisir. Tous les jours, je me prends, au goûter, en plus de ma pomme, enfin, en plus de mon fruit, je me prends un petit Kinder, en plus, histoire de dire: «C'est mon petit plaisir, c'est mon truc à moi», voilà et je le fais sans culpabiliser, sans me dire: «Ah mon Dieu, faut pas». Avant mon accompagnement, je ne mangeais pas de chocolat, je m'en privais. Je m'en privais parce que j'avais peur de grossir et de faire n'importe quoi Mmh. et aujourd'hui, je mange du chocolat tous les jours. Ça parce que voilà, tu le fais en pleine conscience et que tu te dis que, bah, c'est pas si grave que ça, quoi Ben non, pas du tout. et ça ne l'est pas, en fait. Ça ne l'est pas parce qu'aujourd'hui, là, depuis qu'on a arrêté, donc j'avais repris mes 2 kilos, je les ai reperdus et je me suis pesée il y a pas très longtemps et j'avais reperdu encore, 1,5 kg et j'ai reperdu 1 centimètre aussi en tour de ventre. Donc je continue. Ouais, donc c'est génial, en fait. Bah C'est-à-dire oui, que allez, dans 3 mois ou 4 mois, tu nous renvoies une photo et on voit encore une progression qui sera ouais, c'est bien ça. marquée, quoi. OK. Mmh. Bon, bah, on attendra la photo. OK. Bon, bah, je te Ouais. remercie pour ton temps et pour tes mots. Bah, je vais te libérer et bah, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Ah bah, de continuer sur cette lancée, de plus Bah, m'arrêter. c'est tout ce qu'on te souhaite dans ce cas-là, alors. Ouais, merci. Allez, salut Audrey. Salut.